l'autre vent de retrouvailles, c'est celui de Macky Sall et du président Wade. Écoutez, ça c'est des retrouvailles qui m'intéressent particulièrement parce que depuis plusieurs années, je me suis beaucoup investi pour permettre un rapprochement des retrouvailles entre l'ancien président du Sénégal et son successeur, le président Macky Sall. Cela, je l'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai constaté que le président de la République, Macky Sall, entretient d'excellents rapports avec M. Abdou Diouf. Et je pensais que les mêmes honneurs qu'il rend au président Abdou Diouf, il doit pouvoir les rendre au président Abdoulaye Wade, compte tenu de la contribution du président Wade pour l'édification de la démocratie sénégalaise et pour la construction nationale au cours de son mandat, de ces deux mandats de 12 ans. L'autre élément qui m'a toujours mobilisé aussi, j'ai estimé que le président Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour le président Macky Sall et que par conséquent, cette situation de guéguerre, de brouillard entre eux, de mon point de vue, n'est pas favorable, n'est pas une bonne chose pour la démocratie sénégalaise, n'est pas une bonne chose, aussi bien pour le président Abdoulaye Wade que pour le président Macky Sall. Donc, véritablement, je m'en félicite et je félicite particulièrement Serigne Mountakha qui a réussi à véritablement les réconcilier, à les rapprocher, à permettre les retrouvailles, et surtout pas le jour où il inaugurait la plus grande mosquée d'Afrique qui est construite par la communauté mouride. Véritablement, je lui rends hommage, mais je souhaite que le président Abdoulaye Wade et les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall puissent mériter les efforts que le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, a consenti pour les rapprocher et qu'ils puissent avoir les meilleures relations possibles dans l'intérêt des deux personnes évidemment, dans l'intérêt de la République, mais surtout dans l'intérêt du Sénégal. Parce que de mon point de vue, pour les efforts pour construire ce pays, aucun bras sénégalais n'est de trop. Surtout quand on peut avoir celui aussi expert que le président Abdoulaye Wade. Alors, l'autre retrouvaille, c'est Macky Sall, Khalifa Sall avec sa libération. Écoutez, je ne peux pas parler de retrouvailles entre Khalifa Sall. Je crois qu'il a gracié, bon, ce qui relève d'un droit constitutionnel. Il en a usé. Bon, maintenant, vous savez, personnellement, moi, je suis contre la grâce, mais puisque ça figure toujours dans la Constitution, le président en a usé et je crois que c'est son droit le plus absolu. Donc, on pense que pour que ces retrouvailles soient plus effectives, il faut autoriser aussi le retour de Karim Wade. Écoutez, je crois que d'abord, je ne peux pas parler d'autoriser le retour de Karim Wade parce que c'est comme si on l'avait exilé. Or, je n'ai pas un acte par lequel on a exilé Karim Wade, d'autant plus qu'on ne peut pas exiler Karim Wade, parce que Karim Wade est un Sénégalais et la République sénégalaise ne peut pas exiler son fils ou ses fils. Donc Karim, de mon point de vue, je ne le considère pas comme quelqu'un qu'on doit autoriser pour revenir. Il est Sénégalais, le Sénégal c'est son pays, il a le droit d'y venir, d'y séjourner et de se déplacer. Maintenant, pour ce qui concerne, il y a des idées qui ont été émises à la veille de la présidence, comme quoi, s'il rentre au pays, il peut faire l'objet d'une contrainte de parcours pour payer l'amende qu'on lui a infligée. Je crois que ceux qui l'ont dit ont mal agi, parce que je crois que ça, c'est une affaire de la justice et il n'appartient pas à des politiques de se prononcer de cette façon sur la question. Maintenant, puisqu'on a libéré Khalifa Sall, lui aussi qui doit payer une amende à la République, et qu'il se déplace sur le territoire, je crois que les mêmes règles doivent être appliquées à Karim. De mon point de vue, son retour en presse... Le cas Khalifa, on lui a infligé une amende assez lourde, mais malgré tout, après sa grâce, il est au Sénégal, il n'est pas allé nulle part. Donc je crois Karim Wade doit bénéficier des mêmes droits et de revenir au Sénégal. Maintenant, si l'État estime qu'il doit payer, évidemment, il faudra qu'il paye. Certains pensent même qu'il faut carrément les amnistier. Écoutez, moi je ne suis pas de cette catégorie, pour la simple et bonne raison que ce soit Karim Wade ou Khalifa Sall, ils ont été arrêtés, jugés et condamnés soit pour enrichissement illicite ou pour détournement de deniers publics. Je crois que ce serait un message catastrophique envoyé à l'opinion que d'amnistier ces faits. Parce que quand même, de mon point de vue, le Sénégal a beaucoup souffert d'enrichissement illicite de ses élites. Le Sénégal a beaucoup souffert des pratiques de détournement de deniers publics de ses élites. Et que de mon point de vue, les amnistier, ce sera véritablement un encouragement à l'enrichissement illicite et au détournement de deniers publics. Ce qui, de mon point de vue, serait un précédent dangereux qu'il nous faut, de mon point de vue, éviter. Ils ont été condamnés, ils doivent payer le prix. Et c'est comme ça qu'on va donner l'exemple. Évidemment, ce débat est posé parce qu'en réalité, de mon point de vue, au Sénégal, les citoyens sénégalais n'ont pas encore
confiance à la justice sénégalaise. Beaucoup de Sénégalais estiment que derrière ces procès, il y a la main du politique. Et de mon point de vue, la leçon qu'on doit en tirer, c'est une réforme en profondeur de la justice pour la déconnecter davantage du politique. C'est aussi une réforme en profondeur des structures de contrôle, notamment l'IGE, pour qu'on ne voit pas la main du président de la République derrière les opérations de l'inspection générale d'État. Donc, véritablement, je crois que la leçon qu'on doit tirer, il faut qu'on arrive à avoir une gouvernance de confiance entre les politiques et les populations. Pour ce qui concerne la justice, donc, il y a des réformes à faire pour déconnecter donc, le pouvoir judiciaire du pouvoir politique, notamment séparer, si possible, le ministère de la Justice du procureur de la République. En réalité, je crois très honnêtement qu'on doit pouvoir confier la gestion en tout cas les rapports entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire au ministère chargé des institutions. Parce que c'est le ministère chargé des institutions qui gère les relations entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif, sans pour autant avoir la possibilité de s'immiscer dans la gouvernance de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois qu'au niveau de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, là aussi, il y a des efforts à faire. De mon point de vue, le président de la République, tout comme son ministre de l'Intérieur, doit sortir de ce Conseil supérieur et de laisser seulement aux magistrats. Maintenant, puisque la justice est une affaire extrêmement sérieuse, il faut qu'on aille dans le sens de créer un Conseil supérieur de la justice, conseil dans lequel on trouvera effectivement les magistrats, les avocats, les notaires, les représentants du peuple, l'Assemblée nationale, les organisations de la société civile et l'exécutif. Je crois que c'est vers ces schémas-là qu'on doit aller. L'essentiel, c'est d'arriver à ce que les Sénégalais aient confiance à la justice. Parce que si les Sénégalais n'ont pas confiance à la justice, je crois que c'est la porte ouverte à toutes les dérives et à tous les dangers. Et je crois qu'aucun d'entre nous n'a intérêt à laisser continuer cette situation de suspicion, de soupçon permanent de connexion, à la même de rapport injustifié entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, vous êtes ministre conseiller du président de la République. Compte tenu de ces vents de retrouvailles, est-ce que conseillez-vous au président de mettre en place un gouvernement dans lequel on trouvera toutes les compétences de quelque bord que ce soit? Écoutez, vous savez que la nomination d'un gouvernement ou bien de ministre, c'est une prérogative du président de la République. L'essentiel est que pour moi, on est en face de chantiers énormes et de chantiers d'un dernier mandat. Aujourd'hui, le président doit terminer le travail qu'il avait déjà commencé lors du premier mandat. Il doit engager les chantiers de son deuxième mandat, notamment du programme Leguel Elec. Il doit davantage consolider la démocratie et l'état de droit. Il doit préparer le Sénégal à faire un bon usage de son pétrole et de son gaz. Il doit préparer le Sénégal à se protéger contre le terrorisme qui est en train de sévir dans la sous-région. Je crois que pour ces chantiers-là, aucun Sénégalais n'est de trop. Et que véritablement, plus le président de la République peut s'ouvrir, mieux ça vaut. Je crois que c'est dans l'intérêt du Sénégal. Vous savez qu'on a eu au Sénégal cette sorte d'expérience. Après les événements de la Mauritanie, on a vu qu'il y a des pans entiers de l'opposition ont accepté d'aller rejoindre le président Abidou pour travailler avec lui. Je crois que rien n'interdit demain que le président puisse ouvrir davantage son gouvernement à des sensibilités qui ne sont pas de la majorité présidentielle, que ce soit des sensibilités politiques ou de la société civile. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe forte et performante qui puisse véritablement prendre en charge les différents défis auxquels le Sénégal est confronté pour qu'à la fin du mandat du président de la République, que le Sénégal puisse être sur le bon rail de l'émergence. Et je crois que c'est le plus important. Parlons maintenant de l'APR. Le président de l'APR, le président de la République, est à son dernier mandat, sauf changement de... Voilà. de dernière minute, comme on dit. Alors, donc, sa succession, en principe, est ouverte au niveau de l'APR. Écoutez, vous savez que moi, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est de nous concentrer sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'achèvement des chantiers du premier mandat et le début d'exécution de ceux du deuxième mandat. Je crois que ce sont ces chantiers-là qui doivent nous préoccuper davantage que les préoccupations de succession, les préoccupations successoriales. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire dans le cadre de notre parti et de la coalition, c'est de nous organiser dans toutes les 557 communes du Sénégal. Permettre aux militants de mettre en place
en tout cas de choisir les leaders locaux dans chaque commune du Sénégal, les leaders dans chaque département et les leaders dans chaque région du pays. Cela permettra d'avoir des leaders nationaux qui ont une légitimité démocratique. Or, aujourd'hui, si on regarde les choses, c'est qu'à l'APR, personne ne dispose d'une légitimité démocratique. La seule légitimité dont on dispose, c'est les choix du président Macky Sall, du président du parti. Et que de mon point de vue, dans le cadre d'un parti démocratique, cette situation provisoire, de mon point de vue, ne doit pas trop durer. Donc, par conséquent, il nous faut qu'on aille vers un processus d'organisation, un processus de structuration du parti pour permettre l'émergence de cadres au niveau local, mais aussi de leaders au niveau national pour piloter les destinées du parti. Maintenant, pour ce qui concerne la présidentielle, pour moi, le choix qu'on doit faire, c'est le choix de Benno Bokk Yakaar. Et mettre en place des règles claires et précises du choix de notre candidat. Je crois que ça soit même sous forme de primaires, des primaires ouvertes, qui permettent à chaque membre de la coalition de se porter candidat s'il en a la volonté. Et que maintenant, les militants de la coalition identifiés dans chaque commune du Sénégal puissent faire leur choix. Et celui qui sera désigné, toute la coalition se mettra derrière lui pour l'aider à gagner la présidentielle. Je crois que c'est vers ça qu'on doit aller et non chercher des subterfuges qui peuvent véritablement nous causer de sérieux problèmes. Cela veut dire avoir un candidat de Benno, même s'il n'est pas de la Même s'il n'est pas. Moi, je n'exclus pas un candidat de Benno qui ne soit pas de la paix, parce que quand même, tous les grands partis de Benno ont accepté de soutenir le candidat de la paix, président Macky Sall. Je crois quand même qu'il ne serait pas une mauvaise chose qu'on puisse rendre la monnaie. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait un choix démocratique, un choix populaire, un choix qui ne souffre d'aucune tâche. Je crois que c'est vers ça qu'on doit. Maintenant, s'il est choisi dans le cadre de la paix, tant mieux. S'il n'est pas choisi dans le cadre de Benno, l'essentiel pour moi, c'est que ce candidat-là puisse porter le programme, le PSE, pour qu'en 2035, le Sénégal puisse devenir un pays émergent. Et je crois que le contexte actuel est assez favorable pour qu'on puisse atteindre l'émergence avant même la date fatidique de 2035. Mais maintenant, pour ce qui est donc du choix, comme je l'ai dit, il faut que nous organisions au niveau national pour permettre en tout cas un choix clair, un choix démocratique, un choix populaire de celui qui portera les couleurs de Benno Bokk Yakaar lors de la présidentielle de 2024.